Dernière partie de Noir et Blanc, il nous reste encore une course à voir du week-end pascal, comptant pour le trophée des As, c'est bien sûr les arènes de Mauriès. Vous étiez là-bas à domicile, Julia, vous avez vécu une bonne après-midi, meilleure qu'à Lunel. Oui, dans l'ensemble, une bonne petite course, du monde quand même sur les gradins, donc on a vécu un bon début de temporada pour la première à la Mauriès. Oui. Les images vont partir, on sait que Gérard, donc vous étiez à Lunel, puisque vous êtes fâché avec Émile Dumas, c'est pour ça que vous avez voulu vous y rendre. On a volé l'officiel pendant 20 ans, on en fait bref. Un peu comme Jackie, je crois, hein, c'est ça, Jackie. Et puis on se retrouve cet après-midi avec Kéké de la Manade à l'Art. Non, de la Manade à Gu. De la Manade à Gu, pardon. C'est Alain Méridier qui a dû faire une erreur de titrage. Oui, c'était donc un taureau qui a été vraiment très très bon. Il a fait de nombreuses enfermées à droite, parce qu'à gauche, le taureau, il est un peu moins bon. Voilà, c'est un peu grâce à Boris qui s'est emmêlé dans les cornes de Kéké. Mais c'est pas lui où la cocarde, ils ont levé la cocarde à la dernière minute, non? C'est pas sur Agu? Non, je crois que c'était celui de Layal. Ah bon? Et sinon, Paton aussi, malgré son handicap, a fait de grosses actions. Il a été raseté, mais il a posé des problèmes aux raseteurs. Dans l'ensemble, il nous a fait un bon quart d'heure. Hein. Puis tous les raseteurs ont joué le jeu. Enfin, on ne peut pas dire... ils ont tous mené la course dans l'ensemble. Ça a été juste derrière Jérémy. C'est Jérémy là, qui a la caravane accrochée sur cette action où il traverse la piste. On l'embrasse, lui et son mauvais tourneur, Jérôme Dumas. Oui, donc Rossio, là, qu'on connaît aussi, puisque c'était le taureau de Doma, qui a fait de grosses actions au début de la course. Puis à la fin du quart d'heure, il était un peu plus fatigué. Il a accusé un peu le coup des actions qu'il avait fait au début. Mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas... Bon, il remplaçait à tort, hein, qui n'avait pas pu venir. Donc on n'était pas trop déçus de ne pas avoir eu celui-là. Il fait une bonne entrée, on voit. Hein. Oui. Bon, à peu près bien la moitié, un peu plus de la moitié des arènes. Donc on a eu un meilleur temps qu'au Saint aussi, ce qui était agréable. Oui, il faisait pas chaud le dimanche de Pâques. Oui, on voit ce Rossio, il est intéressant. Il a fait, oui, il tape beaucoup. C'est le taureau. Il barricadier. Barricadier, c'est les raseteurs l'attendent un petit peu. Oui. Il n'est pas très compliqué sur le rasé, mais après, il arrive fort. Et puis Picasso, pas de Chauvet, mais de la Manade Renault. Oui, d'un taureau qu'on n'attendait pas trop, parce que moi, c'est un taureau que je ne connaissais pas, mais qui a fait tranquillement sa course. Hein. David Sabatier, qui est un peu le célèbre de Mauriès, ça fait des années que... Et moi, Bastien Four, en action qui aura beaucoup raseté et beaucoup levé, une vingtaine de points, je crois, dans cet après-midi. Nous, d'entrée, en début de saison, on avait dit que cette année, ça allait être l'outsider principal après Loïc Ozol. Il est dans les taureaux en ce moment, c'est vrai que lui, il a bien démarré la saison. Là, il a fait un très très bon week-end. À Mauriès aussi, bon, c'était l'entrant, donc il a tiré la course. C'était vraiment bien. Puis là, pour finir, en plus spectaculairement avec Camaille. Ah, c'est vrai que Camaille, dans les petites arènes, il est très brillant. Hein. Oui. Le taureau qui aura beaucoup souffert, souvent blessé gravement, mais qui sera à chaque fois revenu. Tant mieux pour la Manade Bon. Il est rentré aussi sur blessure. À 11 minutes, ils l'ont rentré, il était blessé. C'est les taureaux qui tapent tellement que c'est compliqué. Oui, il s'ouvre toujours sur le poitrail. Oui, voilà, c'est ça encore. Il s'est encore fait mal à cet endroit-là. Oui. Pas de chance pour Frédéric et la Manade. Mais on a vu qu'il y avait quand même de la ressource derrière dans ces arènes de Van Dargues. Fin d'émission, on va bien sûr parler du top 5, des 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur week-end passé. Cinquième cette semaine, logiquement, Maxime Favier qui aura tiré côté gauche toutes les courses dans lesquelles il aura été engagé, présent, toujours de très très beaux rasés, toujours dans la tête des taureaux et forcément ça livre et ça crée de belles actions et de belles conclusions aux planches.
4e cette semaine, Mathieu Schuller, parce que même s'il n'a pas rasoté forcément tous les taureaux, il aura quand même permis à cette course de terminer très très bien, comme Benjamin Valette par exemple a su le faire lui aussi à Saint-Laurent-des-Gouzes, en livrant un quart d'heure exceptionnel, entre autres avec Brutus. Donc bravo à Mathieu Schuller et que ça l'encourage en tout cas à continuer comme ça, parce qu'il a un vrai rasé, qu'il n'hésite jamais à s'en servir. 3e cette semaine, quelqu'un qui a dû être là, je crois, dans tous les top 5 depuis le début de la saison. Alors chaque fois, on essaye de lui trouver une place différente. Cette semaine, on l'a mis 3e, Adrien Poujol. Bon, voilà, il a été très bon encore. Et il a en plus la classe naturelle, ce qui fait que c'est difficile de choisir des rasés à mettre en avant plutôt que d'autres dans ce top 5 chaque fin de semaine. Mais logiquement, Adrien y est encore. Second, Jérémy Aliaga, lui aussi, comme Maxime Favier, gaucher au Trophée de l'Avenir Espoir, qui a vraiment mérité son engagement dans les courses où il était, dont la complète de la manade Blatière-Bessac, où il aura été le vrai moteur et le vrai leader de cet après-midi en faisant sur les taureaux les plus compliqués, en tout cas tous les rasés d'attaque, ceux qui sont les plus compliqués et les plus importants à faire. Et puis premier cette semaine, Bastien Four, pas parce qu'il aura fait beaucoup de points, mais parce qu'il est bien en ce moment. Vous le disiez tout à l'heure, il a retrouvé son rasé, il a retrouvé de l'envie et surtout, comme diraient nos copains espagnols, le sitio. Et ben voilà, c'est très très beau rasé de Bastien Four. Il n'était pas engagé, il a fait ce qu'il fallait et il l'a bien fait dans ces arènes de Mauriès en ce lundi. Bravo à lui pour cette première place du top 5. Tant mieux de le voir à ce niveau-là en ce début de saison. Jackie, vous êtes d'accord avec ce top 5? Oui, bien sûr, parce que en fait, le top 5, ça peut être aussi un rasetteur qui fait quelques rasés de qualité sur un taureau aussi. C'est pas obligé qu'il fasse un quart d'heure complet. Vous avez Mathieu Schuller, c'est bien pour ce jeune, je pense. Vous êtes d'accord, Gérard? Tout à fait. Et Bastien, c'est vrai qu'il attaque une saison forte. Puis c'est quelqu'un qui rate en arrêté, il va chercher les taureaux. Moi, il me plaît, c'est un bon gaucher et ça fait plaisir de le voir comme ça, démarrer la saison. Et après, comme il dit Jackie, moi j'étais le petit Schuller, pareil, parce qu'il a fait des rasés, il n'a pas trop levé, peu cher. Mais il est allé dans la tête des taureaux sans tricher, et il a fait plaisir. Et c'est ce qu'on recherche, nous, voilà. Entre autres, qui ne sommes que des spectateurs et des amateurs de course camarguaises, et qui essayons d'en redonner le meilleur en image. Ça a été le cas à nouveau cette semaine. Et puis on aurait pu rajouter toute l'équipe de Noir et Blanc qui a assuré pendant 15 jours dans ce top 5. Mais voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là pendant ces 15 jours. La fin d'émission, c'est bien sûr le taureau de la semaine. Là aussi, on s'est un petit peu creusé la tête avec Romain pour le dénicher, et puis on l'a trouvé. Voilà ce taureau qui, cette semaine encore, s'est transformé en royal de la manade lotier pour la qualité du bétail, du début à la fin, comme on l'avait fait pour la manade cuillé il y a 15 jours de cela. Bravo donc à toute la manade lotier et joyeux anniversaire pour leurs 50 ans d'existence à présent. Le week-end taurin à venir, beaucoup de choses. On va commencer par les courses comptables pour le trophée de l'Avenir Espoir, les courses de samedi, avec 4 courses au programme, outre les courses de Ligue. Valabrègue avec la première journée du trophée Jeannot Cambi et la complète à l'avenir de la manade des Baumelles. Saint-Rémy de Provence est au rendez-vous aussi en ce samedi avec un beau plateau, ainsi que les courses de Fourques et d'Oreille dans le 13, voilà, pour être à peu près complet. Le dimanche 15 avril pour le trophée de l'Avenir Espoir, il y a quiconque, pourrait-on dire. Je crois qu'il y a 7 ou 8 courses en cette journée. Le tableau va s'afficher dimanche, donc on va commencer par Cabane.
d'un côté avec une course de qualité, avec Beefeater, entre autres, etc. Saint-Laurent avec le retour, et ça nous fait grandement plaisir, de la Royale, de la Mana de Laurent au Printemps des Royales. On sait que malheureusement, le cheptel avait été abattu, ils sont repartis comme ils ont pu, en gardant surtout le plus important, la race, et la Mana de Laurent est à nouveau présente au Printemps des Royales. Ce sera donc ce dimanche 15 avril. À noter aussi du Trident d'Or à Quessargues, avec la Saliérenne face au Grand Salam. Une jolie petite course au Gros du Roi aussi, avec une complète espoir de la manade Fabre-Maillan, et puis un bon au milieu qui s'est perdu, Vegas, voilà pour ce qui est concocté par Daniel Siméon dans cet après-midi. Et puis 3 autres courses de ce dimanche 15 avril au Trophée de l'Avenir Espoir. Ça va s'afficher, peut-être, oui, voilà. Fourques, à nouveau, pour un double week-end de festivités. Moguio, et puis les Saintes-Maries de la Mer, avec la complète de ma cousine Magali Somad à l'Avenir Espoir, avec les taureaux qui étaient affichés. Je ne me rappelle plus lesquels. Il y a Pourpier, surtout, qui est très intéressant. Très intéressant, ouais. Voilà, il ne faut pas... Qui est à voir. Espadon, etc. Pour ces 7 courses comptant pour le Trophée de l'Avenir Espoir, et puis 2 courses comptant pour le Trophée des Acélites en ce dimanche 15 avril, avec d'un côté Beaucaire, la première journée du Muguet d'Or, avec Prince de Chauvet, Ivanoé de Blatière, Angelo de Aubanel, Périclès de Nicolin, Nîmois de Briot, Sultan et Pedro de Louis Nicolin, pour Poujol Fourville, Archécade, Sanchez Moutet, Violet, Eric. Et puis de l'autre côté, dans le Languedoc, à Vendargue, Lillet, Victor et Rose, Dubonnet de Ricard, Généreuse de Nicolin, Horatio et Renoir de Cuillet pour Schuller, Benafitou, Vdil, Sirouf, Kaiser, Goutarka et Alouani. Voilà pour être à peu près complet sur ce week-end où on espère qu'on passera au travers des gouttes. Gérard, vous restez à domicile au Beaucaire? Oui, nous on restera chez nous, au Beaucaire, tranquille. Et voilà, j'espère qu'il ne pleuvra pas, qu'il y aura du monde pour l'ouverture des arènes en Beaucaire, et que les randonneurs feront plaisir, quoi. Qu'ils randonneront dans la mentalité surtout, et qu'ils pensent un peu au public qu'officiel. Il faut randonner un peu pour faire plaisir à tout le monde. Peut-être, je crois qu'ils ne les voient plus, non? Maintenant, comme elles sont blanches, c'est peut-être... Non, je pense que c'est pas un problème de vue. Elles sont plus dures à démarmailler, et bon... Le problème, c'est les points. Il faudrait qu'ils pensent à marcher en équipe, un peu surtout officiel, et pour faire plaisir aux gens qui payent, tous les dimanches, parce que les quarts d'heure sont longs, certaines courses. Et puis, en termes d'actualité aussi, à noter le week-end de festivités à Domessargues, le week-end des paquettes traditionnelles chaque année. Romain Beaufy, bien sûr, est là du matin jusqu'au matin le lendemain. Donc il m'a dit, forcément, il faut en parler. C'est à Domessargues, ce sera ce week-end. On va se quitter là-dessus. Merci Julia d'avoir été là, Gérard, Jackie de nous avoir accompagnés et d'avoir assuré toute l'équipe de Noir et Blanc pendant 15 jours. Domessargues, c'est à partir de ce week-end. Un petit résumé. Merci en régie, merci à tout le monde et à la caméra aujourd'hui.